Le service du patrimoine de la bibliothèque municipale de Mulhouse vous dévoile dans cette vidéo de nombreux secrets sur les manuscrits médiévaux, de leur fabrication à leur conservation, parfois sujettes à de nombreux aléas. Le livre a beaucoup évolué pour acquérir sa forme définitive au Moyen-Âge, le codex. La forme du codex est en effet plus pratique que le rouleau et permet d'écrire sur une table ou un pupitre. Dans les fonds patrimoniaux de la bibliothèque municipale de Mulhouse se trouvent 7 manuscrits de la période médiévale. Bréviaires, graduels, livres d'heures évangéliaires, Bible. Ils témoignent du développement de la théologie et de la liturgie en Europe occidentale, et plus particulièrement dans le bassin rhénan entre les Xe et XVe siècles. Par exemple, ce graduel des années 1450 regroupe les chants pour la célébration de la messe. Au Moyen-Âge, la fabrication d'un manuscrit résulte d'un processus complexe. Toutes sortes d'animaux peuvent fournir des peaux pour la fabrication du parchemin. La chèvre ou le mouton donne la qualité la plus ordinaire, et la peau avec la qualité la plus fine et la plus prisée est le vélin. Elle est tirée de la peau d'un veau mort-né. La fabrication du parchemin est réalisée dans des ateliers spécialisés. La préparation de la peau est une opération longue et minutieuse qui prend plusieurs semaines. Les peaux tannées étaient tout d'abord lavées, puis plongées dans de la chaux afin de les ramollir et de les débarrasser de leurs poils, avant d'être rincées, grattées et tendues sur des cadres en bois. Une fois sèches, elles sont à nouveau grattées, puis frottées avec une pierre ponce pour les rendre minces et lisses. Pour finir, elles sont blanchies, roulées et remisées jusqu'à leur utilisation. Le livre médiéval est constitué d'un assemblage de feuilles de parchemin pliées appelées cahiers. La pliure détermine les formats, pliage en 2 pour un format in folio, en 4 pour un format in quarto, en 8 pour un format in octavo. La peau de parchemin est plus solide et moins sensible au feu que le papyrus ou le papier, autre grand support de l'écriture au Moyen-Âge. En Occident, les premiers documents sur papier apparaissent au début du XIIe siècle et se diffusent dans toute l'Europe à partir du milieu du XIIIe siècle. Bien que l'usage du papier se soit répandu peu à peu, on reste fidèle au parchemin pour les manuscrits de la Bible ou les livres liturgiques. À la fin du XIVe siècle et au XVe siècle, le papier finit par s'imposer en raison de son prix très compétitif. Au XVe siècle, le papier est déjà 13 fois moins cher que le parchemin. Une fois le parchemin prêt, le scribe peut commencer son travail. Si la fabrication du livre en tant qu'objet est long, celui de l'écriture l'est encore plus. Le texte doit être copié sans erreur et d'une belle écriture. La page est d'abord préparée. Les lignes et les marges sont tracées à espaces réguliers. Cela permet d'équilibrer la page et de guider l'écriture. C'est ce qu'on appelle la réglure. Parfois, ces lignes sont encore visibles, comme dans ce bréviaire franciscain daté de la seconde moitié du XVe siècle. Le copiste écrit avec une plume d'oie ou de cygne et utilise de l'encre noire. L'encre rouge, obtenue en mélangeant du vermillon à du blanc d'œuf et à de la gomme arabique, est utilisée pour tracer les lettrines, les titres ou encore les premiers mots d'un chapitre ou d'un paragraphe. On nomme ces divisions rubriques, du latin rubrum signifiant rouge. Le texte est ensuite copié en réservant des espaces vides pour les titres, les initiales et les images éventuelles. Dans cette Bible datée de la seconde moitié du XVe siècle, l'initiale ornée n'a jamais été peinte, laissant l'espace vide. À raison de 5 pages par jour, il faut plusieurs mois pour copier un livre. Vient ensuite la partie du décor la plus ambitieuse. Lettrines, miniatures, cycles d'illustration sont réalisés par un spécialiste. Pour ce faire, l'artiste remplit les espaces préalablement laissés vierges par le ou les copistes en suivant les indications et signes d'attente qui, notés au bord de la feuille de parchemin, disparaissent souvent lors de la rognure des cahiers. Il réalise d'abord une ébauche à la mine de plomb qui disparaît ensuite sous la peinture. Un livre coûte cher. Il faut payer le prix du parchemin, puis la copie réalisée par un ou des scribes et ajouter encore à cela l'enluminure éventuelle. Enfin, il faut payer un relieur pour rassembler les cahiers. Ainsi, seuls les plus fortunés pouvaient s'en offrir. Les livres liturgiques atteignent parfois au Moyen-Âge un degré de beauté exceptionnel aussi bien à l'intérieur, au fil des pages, qu'à l'extérieur sur la reliure. Souvent promenés en procession devant les fidèles, ils doivent susciter fascination et admiration à l'image de la parole de Dieu. Même si de très nombreux manuscrits ont été produits au Moyen-Âge, les chercheurs estiment que seulement 5% des livres médiévaux nous sont parvenus dans leur état d'origine. Les matériaux utilisés à la fabrication de livres étaient coûteux. Entre les XVe et XVIIIe siècles, les relieurs réutilisent et recyclent les matériaux comme les haies, planchettes de bois, les cuirs, mais aussi les parchemins déjà écrits et enluminés pour fabriquer les reliures de nouveaux livres imprimés. C'est le cas de ce livre imprimé, daté de 1601, mais dont la reliure en parchemin avec musique manuscrite en noir, rouge et bleu est plus ancienne. Si la reliure est dotée de notes de musique, le contenu de ce livre aborde un tout autre sujet, l'art de l'écriture. Aujourd'hui, ce réemploi de feuilles de parchemin médiévaux permet de découvrir des ouvrages encore inconnus.
Parfois, les parchemins déjà utilisés étaient préalablement désancrés pour fabriquer un nouveau livre. Ces manuscrits sont appelés des palimpsestes. Cela permet une économie d'argent considérable. Toutefois, ce recyclage a causé la perte de nombreux textes qu'il est aujourd'hui possible de restituer en partie grâce aux techniques modernes de restauration de documents, comme par exemple l'imagerie au rayon ultraviolet ou le rayonnement synchrotron. Ici, on peut observer le fameux palimpseste d'Archimède. Outre ce réemploi de matériaux pour parvenir jusqu'à nous, les manuscrits ont subi les aléas du temps et de l'histoire. Nous avons sous les yeux une page d'une Bible qui a été volontairement découpée. Cette page cachait-elle une riche miniature découpée pour être revendue, ou dont on a récupéré les feuilles d'or qui y étaient apposées, ou encore l'iconographie dérangeait-elle? De nombreuses hypothèses peuvent être avancées. D'ailleurs, ce manuscrit, conservé dans les fonds de la bibliothèque municipale de Mulhouse, en plus de ses pages mutilées ou découpées, a également souffert du temps. Sa reliure comporte de nombreuses lacunes, notamment sur le plat inférieur dont une partie du cuir manque. Le dos est absent, laissant à nu les coutures des cahiers. Les fermoirs sont également partiellement manquants. Ces lacunes laissent découvrir les haies de bois comportant de petites traces de passage d'insectes au cours du temps. La distance qui nous sépare de leur création, la richesse et la préciosité de ces livres font des manuscrits médiévaux un patrimoine exceptionnel mais fragile. Il ne faut pas oublier que ces livres ont été pendant des décennies, voire des siècles, lus et manipulés. Des manipulations qui ont participé à leur détérioration. Aujourd'hui, la bibliothèque municipale de Mulhouse conserve ces manuscrits selon des règles strictes. Ce patrimoine est particulièrement sensible à l'environnement, un environnement climatique qui doit être constamment surveillé avec une température d'environ 18 degrés et une humidité relative dans l'air de 50 à 55%. Chaque manuscrit est à l'abri des pollutions extérieures dans des boîtes de protection spécifiques, au pH neutre et fabriquées sur mesure. Des opérations de conservation préventive sont régulièrement menées, comme le dépoussiérage afin de prévenir l'apparition de moisissures et de retirer les spores éventuels. Les manuscrits peuvent aussi faire l'objet de restauration. C'est le cas de ce bréviaire franciscain de la seconde moitié du XVe siècle qui a été restauré en 2012. Les coutures, situées au dos du livre, étaient abîmées. C'est une menace pour l'intégrité du manuscrit puisque cela entraînerait une éventuelle séparation des cahiers. Le travail de restauration a d'abord consisté en un travail de recherche afin de savoir comment la couture d'origine avait été réalisée. Les coutures d'origine ont été retirées pour être soigneusement conservées. De nouvelles coutures ont ensuite été refaites à l'identique. La restauration des coutures de ce manuscrit a nécessité un travail de plus de 30 heures. À l'ère du numérique et dans un souci de valorisation et de diffusion de ce patrimoine sans manipulation directe, ces manuscrits sont entièrement accessibles en ligne et pour tous les publics. N'hésitez pas à utiliser les liens.